L'intelligence artificielle n'est pas simplement une invention de plus dans l'histoire de l'humanité. Elle s'impose déjà comme une révolution comparable à l'imprimerie ou à l'électricité, mais à une échelle bien plus rapide et globale. Dans nos métiers, dans nos villes, dans notre quotidien, elle bouleverse tout. Mais une question cruciale se pose. Comment l'humanité peut-elle garder le contrôle face à une intelligence qui apprend 1000 fois plus vite, qui n'oublie jamais et qui s'améliore à un rythme vertigineux? Aujourd'hui, même les plus grands esprits ne peuvent rivaliser avec la puissance de calcul d'une IA. Là où notre mémoire est limitée, une IA peut contenir l'équivalent de millions de bibliothèques. Là où notre apprentissage demande des années, une IA peut analyser des milliards de données en quelques secondes. Face à une telle asymétrie, il est illusoire de croire que l'humanité pourra garder une position de contrôle en restant extérieure à cette technologie. Refuser cette réalité reviendrait à s'exclure du futur qui s'écrit déjà. Plutôt que de résister, une voie nouvelle s'esquisse, celle de l'intégration. Des interfaces cerveau-ordinateur, comme celles déjà testées par certaines entreprises, permettent à un être humain de contrôler un ordinateur uniquement par la pensée. Des implants neuronaux restaurent la vue ou l'ouïe et pourraient un jour augmenter nos capacités au-delà du biologique. Chaque innovation rapproche l'homme et la machine. Imaginez un monde où votre mémoire n'est plus limitée à ce que votre cerveau peut retenir, où vos sens sont prolongés par des capteurs capables de percevoir l'invisible, où vos réflexions sont assistées par une intelligence qui vous accompagne en permanence. Dans ce futur, l'IA ne serait plus un outil extérieur, mais une extension de la pensée humaine, une partie intégrée de notre être. Bien sûr, une telle fusion soulève des questions vertigineuses. Qui contrôlera ces technologies? Comment éviter qu'elles deviennent un instrument de domination ou de surveillance? Et surtout, que restera-t-il de notre libre arbitre lorsque nos pensées pourront être influencées ou assistées en temps réel par une machine? Ces dilemmes détermineront si l'intégration sera une libération ou une servitude nouvelle. Pourtant, l'histoire de l'humanité montre que lorsque des outils puissants apparaissent, ils finissent toujours par s'imposer. Ceux qui sauront les apprivoiser prendront de l'avance. Ceux qui refuseront resteront en marge. La fusion avec l'IA pourrait bien être l'étape suivante de notre évolution. Non pas pour effacer ce que nous sommes, mais pour dépasser nos limites naturelles. Dans les prochaines décennies, nous pourrions voir émerger une nouvelle forme d'humanité. Des hommes et des femmes capables de dialoguer directement avec leur extension numérique. Des êtres augmentés, dont la mémoire, l'intelligence et la perception dépasseraient de loin les nôtres aujourd'hui. Cette humanité hybride serait la première à partager son intelligence avec une entité artificielle. Non plus spectateur de la technologie, mais fusionné à elle, au cœur même de leur être. Le futur ne sera pas un duel entre l'homme et la machine. L'intelligence artificielle est trop puissante, trop rapide, trop omniprésente pour que nous puissions l'affronter à armes égales. La véritable alternative est ailleurs, dans l'union, dans l'intégration, dans l'idée que la machine devienne une extension de l'humain. Ceux qui refuseront cette évolution risquent de rester spectateurs. Ceux qui l'accepteront auront peut-être la chance d'inventer une nouvelle ère pour l'humanité. Car l'avenir ne sera pas humain contre l'IA, mais humain avec l'IA.